Je suis musulman pratiquant. Ok, comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Parce que déjà, comme le Coran a été, le dernier livre a été révélé. Mais il n'y a pas de Et- vérité, c'est ça Alors, qui m'énerve. je peux juste parler avec lui quelques minutes. Ok, alors le Coran est le dernier livre. A été révélé. Et puis c'est le seul livre qui a été révélé à toute l'humanité. Par contre, que les autres livres, l'Injil et le Torah, ont été révélés à des peuples vraiment précis. Alors que le Coran a été révélé pour toute la communauté, tout le monde. Comme, même si toi tu lisais le Coran, tu vas t'y voir et ça va te. C'est le seul livre où ça te prédit le présent, le passé et le futur. Il n'y a pas un autre livre qui peut te prédire ça. Est-ce que tu as une preuve de prophétie dans le Coran que tu peux me donner? Bon, malheureusement, je ne vais pas jouer sur ce sens-là parce que ça va demander comme une certaine. Je ne sais pas si tu vas dire ça, je sais pas si tu vas diviser ça, Divisé comment? tu vas le montrer à l'internet et tout. Oui. Ok, donc parce que moi, là, j'ai une réponse à ta question. C'est quoi la question? Tu as dit que le Coran peut nous donner des choses. Tu as dit quelle est la preuve à ce que je crois au Coran. J'ai dit parce que le Coran est le dernier livre a été révélé et c'est le seul livre qui est adressé au monde entier. Et tu as aussi dit qu'il y a des prophéties qui peuvent nous dire le passé, le présent et le futur. C'est le seul livre qui le prédit, c'est le Coran. Ok, alors donne-moi une prédiction dans le Coran. Le Coran comme dans le Coran, quelque chose comme le Coran a annoncé la fin du monde, la fin du temps. Ça a annoncé comme il y aura des comme l'homme va parler à quelqu'un de lointain. C'est comme ça a été prédit, mais pas avec l'outil du téléphone. Mais si tu vas à tes recherches, tu te rendras compte que ça a été prédit, les avions, les téléphones, la technologie, le monde. Est-ce que tu peux me donner une sourate qui prédit les téléphones, les avions et tout ça? Bon, malheureusement, moi, je suis pas un hafiz. Si je te dis je suis pas un hafiz, c'est que je n'ai pas mémorisé l'entier Coran. Donc, je me méfie et je parle vraiment avec recul, quoi. Mais dans ce cas, il ne faut pas donner des informations si tu n'as pas de preuves ou si tu n'as pas de raison, mon ami. J'ai des preuves. C'est juste que ça demande vraiment ça demande quelque chose ça demande du temps et ça demande quelque chose vraiment beaucoup d'attention. Et cette attention, je pense Ça pas que. demande juste un sourate, un ayat que tu peux me montrer et faire une connexion avec les technologies d'aujourd'hui. C'est pas compliqué du tout, mon ami. Malheureusement, je suis pas en état de vouloir te donner ce genre de. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, ton premier argument, tu as dit que le Coran est le dernier livre qui a été révélé. Ok. C'est le seul livre qui a été révélé au monde entier, à toute la communauté. Et comment tu es venu à cette conclusion que le Coran est pour le monde entier? Parce que tu sais, je peux te dire une chose, il y a eu comme l'ensemble des prophètes, il y en a qui disent c'est 314, 315, je suis pas exactement sûr du nombre. Parce que là, je vais pas jouer sur la carte de l'assurance, tu vois. Mais c'est comme avec toutes les 312, 313 prophètes qui ont été envoyés, chaque prophète a été envoyé à une communauté vraiment précise et pour un message bien précis. Tu as dit que le Coran est pour toutes les nations et tu as dit que la Bible est juste pour un peuple précis. Alors comment tu es arrivé à la conclusion que le Coran est pour toutes les nations et la Bible est juste pour un peuple précis? Bon, je vais pas parce que c'est une continuité parce que le Bible et le Torah, tu connais le Torah, non? Oui, mais là, tu cherches ton argument. Tu as dit spécifiquement que la raison pour laquelle l'islam est la vérité, c'est parce que le Coran est un livre pour toutes les nations et la Bible est juste pour un seul peuple. Comment tu es venu à cette conclusion? Bon, je dirais que comment je suis venu à cette conclusion. Par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, autant des prophéties et tout, comme la Bible a été descendue pour bon, tu sais, comme moi, quand même, personnellement, je crois que la Bible a été modifiée par les hommes. OK, mais là, tu changes ton La Bible a argument. été modifiée Alors, premièrement, fois. ton argument... tellement de fois. Alors, est-ce que tu veux abandonner ton premier argument? Parce que OK, alors, Moi, donne-moi la je raison pour dis, ton je vais argument. pas jouer avec la carte de la science parce que je ne tiens pas tout le savoir pour vraiment argumenter tout ce que je dis. OK, alors... Alors, ton mais- argument ne fonctionne pas, alors? Il fonctionne, OK, c'est alors, juste t'as pas de raison pour ton argument. Ça demande une réflexion. Mais si t'as pas de raison pour ton argument, si tu peux pas donner des affirmations sans preuve, sans raison, sans source, alors... Ça c'est le truc, genre devant la caméra, Tu vois, genre j'ai rien contre toi, t'es vraiment un gars cool. Mais
t'as des gens qui viennent ici et qui revendiquent et qui parlent de. Genre des trucs, he knows his shit. Mais comme, obviously he doesn't have it on him, like argument by argument. And I think that your sweet spot is when like you're asking all these like really specific questions. Mais Ok, mon ami, que tu he's a good guy. Yeah, no, I mean, No, I'm Non. not going anywhere. I'm just Je saying. veux dire un truc, il n'y a pas un bon musulman qui ne, il y a pas un bon musulman qui ne croit pas en Jésus. vous croyez à un faux Jésus, malheureusement. Vous croyez, Mais c'est quoi le faux Jésus? vous croyez à un Jésus qui n'a jamais été crucifié. Vous croyez à un Jésus qui n'a jamais ressuscité de la mort. Vous croyez à un Jésus qui n'est pas Dieu. Alors, c'est pas le même Jésus, malheureusement. Moi, je suis. Non, viens. Viens. Vas-y, On commence la vidéo, On recommence, ok. Parce que bon, je veux pas.